Pour configurer Ethernet IP avec KD6, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, on clique sur Nouveau projet, on choisit Projet standard et on vient ensuite choisir l'appareil, donc l'appareil virtuel avec lequel on veut communiquer. Donc, il ne faut pas oublier que si on a un ordinateur de 64 bits, il faut choisir x64. Et le langage, on choisit le ladder comme langage de base. On fait OK là-dessus. Ensuite, on vient à gauche. Donc, première chose, je vous conseille de faire une sauvegarde tout de suite. Donc, on enregistre le projet sous. On va l'appeler Ethernet IP, mettons V1. Puis, on va le sauvegarder à l'endroit où vous voulez. Moi, je sauvegarde ça dans KD6. Et ensuite, on vient dans Device, où vous, c'est peut-être écrit appareil. Donc, on clique sur le côté droit de la souris et on fait Ajouter un appareil. Il y a une fenêtre Ajouter un appareil qui apparaît. On vient dans Adapteur Ethernet et on sélectionne, on clique deux fois sur Ethernet qui va venir ajouter à gauche le module Ethernet virtuel. Ensuite, on le sélectionne. La fenêtre Ajouter un appareil va changer. Pour nous permettre d'ajouter un module Ethernet IP, on choisit le scanner. On clique deux fois. On voit que le module Ethernet IP s'est ajouté et il s'est ajouté aussi dans la tâche de mise à jour du programme, donc pour que les entrées-sorties soient lues. On sélectionne le scanner Ethernet IP et le choix va changer dans Ajouter un appareil. On sélectionne le driver générique Ethernet IP device en cliquant deux fois dessus et on voit que le driver s'est ajouté à gauche. On ferme ça et on vient sauvegarder. Ensuite, on doit retourner sur la carte Ethernet. Donc, on clique deux fois sur la carte et avant de la configurer, il faut aller dans l'automate virtuel et le démarrer. Donc, vous vous souvenez, dans le bas, on a accès à un genre de cube, il est écrit 64, on fait Start PLC. Et on doit aussi s'assurer que l'adresse IP de l'ordinateur est une adresse fixe. Donc, on va aller dans Ouvrir le centre de réseau et partage. Puis, on va modifier les paramètres de la carte. On cherche la carte Ethernet, pas le Wi-Fi, mais la carte Ethernet pour un réseau avec câble. Puis, on va dans Propriétés, Internet V4, et on voit ici que l'adresse IP est fixe. On fait OK. Donc, il faut maintenant s'assurer que l'automate virtuel avec lequel on va communiquer est actif. Donc, on confirme que c'est l'ordinateur. Ensuite, on revient sur l'appareil Ethernet et on doit confirmer. On doit spécifier avec quelle carte Ethernet on va communiquer. Donc, si vous cliquez sur les trois points, vous devriez avoir un des choix qui a votre adresse fixe de votre ordinateur. On fait OK là-dessus. Donc là, l'adresse fixe devrait apparaître avec l'adresse IP. Les autres onglets, on n'a rien à configurer. Ensuite, dans le module Ethernet IP, on n'a rien à configurer non plus. Et on s'en va dans le générique IP, où là, on va rentrer la bonne adresse IP du module déporté. Donc, tous les modules au cégep à Terrebonne sont de 172.23.84.250. Vous cliquez sur vérification stricte de l'identité et on va sélectionner chacun des champs qu'on a rentrés. Donc, le module qu'on a, c'est le type d'appareil, c'est le 12. Le code du fabricant, c'est 47. 1660 pour le code du produit. La révision majeure, c'est 1 et la révision mineure, c'est 2. Ensuite, on doit aller dans Connexion. Et dans Connexion, on va faire Ajouter une connexion.
Et ici, on va la créer nous-mêmes. Donc, on va choisir chemin d'accès défini par l'utilisateur. Puis ici, on doit rentrer des différents chiffres en hexadécimal, donc 20, 04, 24, C7, 2C, 94, 2C et 64. Donc, c'est la configuration du module. Le type de déclencheur, c'est bien cyclique. Ici, le temps de rafraîchissement, on va mettre 20 millisecondes. Pour ce qui est des sorties du module, il va y avoir 18 octets, donc 18 bytes, c'est-à-dire 9 mots, 9 mots de 16 bits, et 20 octets, donc 10 mots de 16 bits. Pour ce qui est des sorties, on les met point à point. Et on va rentrer ici comme format de transmission données pures. Donc on laisse ça, donc les priorités, on laisse ça à l'eau. Le type c'est fixe. Et on fait OK là-dessus. Ensuite, dans Assembler, on voit que on a seulement des bytes qui ont été rentrés parce que de base, le système il fonctionne en octets, donc en mots de 8 bits. Nous, on va mettre un mot de 16 bits. Donc, au lieu de byte, on va mettre INT. Donc, je clique 2 fois dessus, je fais I et on voit que automatiquement, il y a donc on avait 17, c'est-à-dire donc les autres, on va les effacer pour revenir à nos 18 bytes. Donc, le dernier n'a pas besoin non plus. Donc, on voit qu'on a 18 bytes. Ici aussi, dans les entrées, on va mettre des INT. Puis, on va effacer les bytes supplémentaires pour revenir à 18 sorties et 20 entrées. Ensuite, on va dans Paramètres utilisateur. Il n'y a rien à rentrer. Le journal non plus. Ici, on voit qu'on a des connexions génériques, donc on voit nos entrées, les adresses et nos sorties, ainsi que les adresses, et c'est tout. Donc, on va faire une sauvegarde là-dessus. Donc, une fois que la configuration est faite, on va faire un petit test. Donc, on va aller dans Generic Ethernet IP, dans le map, et nous allons configurer une entrée. Donc, l'entrée 0, donc le IW0, c'est un mot, donc ce sont 16 bits qui sont réservés au statut du module. Le mot de l'entrée 1, ce sont les 16 entrées tout ou rien. Ensuite, il y a les mots 2 à 9 qui sont les 8 entrées analogiques. Ensuite, il y a QW0 qui est les sorties qui sont les sorties tout ou rien, donc les 16 bits des sorties tout ou rien. Et de QW1 à QW8, ce sont les sorties analogiques. Donc nous, comme le IW0, ce sont des bits réservés au statut, nous ne nous en servirons pas tout de suite. On va aller dans IW1, puis le bit 0 ici, on va le nommer. On va l'appeler par exemple bouton poussoir départ, puis le deuxième, on va l'appeler bouton poussoir arrêt. Et on va faire la même chose avec notre sortie, donc le bit 0 de la sortie, puis on va l'appeler moteur par exemple. Enter. Puis on va venir faire un petit programme avec ces trois nouvelles variables qu'on a associées à des entrées et des sorties physiques. Ensuite, on revient sur le programme, puis on va insérer une ligne de programmation pour faire un petit test avec nos entrées-sorties. Donc, je vais mettre un contact normalement ouvert. Je vais aller chercher dans ma liste de variables. Donc, vous voyez que c'est dans Global Mapping que je dois aller chercher mon bouton poussoir départ. Puis, je vais venir me mettre ici. Je vais ajouter comme quoi que
Je ne veux pas avoir arrêt. BP arrêt. Puis, je vais venir activer mon moteur. Puis, je vais l'auto-maintenir avec un contact que je vais venir chercher aussi dans ma liste. Je sauvegarde. Je viens dans le menu en ligne, je me connecte à l'automate. Donc, on voit ici que mes entrées-sorties sont rafraîchies, donc tout est vert. Ensuite, je viens dans débogage. Si votre automate n'est pas démarré, donc s'il est à stop, c'est normal qu'à gauche, ça ne soit pas tout vert. Donc, si je viens dans débogage, démarrer, et que j'appuie sur mon bouton poussoir, donc vous voyez que là, mon bouton poussoir départ a activé moteur et je vais l'arrêter avec arrêt pour arrêter mon moteur. Si je viens dans ma carte Ethernet IP, vous voyez que ce qui est utilisé dans mon programme est en noir. Donc si je fais le bouton poussoir départ, ça passe à bleu. Et si je fais mon bouton poussoir arrêt, c'est le bouton poussoir arrêt qui passe à bleu.